La plupart des départements français ont des noms de fleuves, ou de rivières, ou de cours d'eau. Et pourtant, tout ça, c'est moins d'un 20 millième de l'eau sur Terre. Et l'immense majorité de cette eau se trouve dans les grands lacs américains, le lac Baïkal et l'Amazone. Donc en plus, en vrai, nos rivières, entre guillemets, c'est encore moins que ça. Donc c'est vraiment très peu comme milieu en termes de volume que ça occupe à la surface de la planète, l'eau douce. Et en parallèle que c'est très peu, si on compte les espèces de poissons, on ne les connaît pas toutes, on en découvre tous les jours, mais on sait quand même à peu près combien il y en a, et on en découvre à peu près autant en mer qu'en eau douce. Mais si on compte, il y a plus de 30 000 espèces de poissons. Il y a à peu près la moitié en mer, la moitié en eau douce. Un tout petit peu plus en mer, quelques pourcents en plus. Donc ça veut dire que dans 20 000 fois moins de volume, il y a tout autant d'espèces de poissons en eau douce. Donc la biodiversité, elle est 20 000 fois plus concentrée en eau douce qu'en eau de mer. Et bon, là, les poissons, c'est un exemple, mais on pourrait regarder d'autres catégories d'animaux, ça serait similaire. Le poisson, c'est ce qu'il y a de plus visible, c'est parmi les plus gros animaux aquatiques, donc c'est facile d'étudier les poissons, mais c'est vrai pour la vie en général. Et comment ça se fait, ça c'est un mystère qui n'est pas encore totalement résolu, parce que il y a sûrement plein de facteurs. Un des facteurs le plus évident, c'est que l'eau douce, elle est très morcelée, très fragmentée, comparée à la mer. Si vous êtes un poisson, vous regardez un globe terrestre, du point de vue d'un poisson, bon là on ne voit pas très bien, mais il n'y a qu'un seul océan. On dit les mers, les océans, mais vous pouvez nager d'un endroit à l'autre en passant par des détroits éventuellement, mais vous pouvez toujours aller d'un endroit à l'autre.